vous voyez que ma première diapositive n'a pas de titre. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et si je donne le titre qui est dans mon esprit, ça peut troubler certains qui regardent par Internet sans explication parce qu'ils me traiteront peut-être de faux prophète. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'examiner certaines choses en profondeur. Mais souvenez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, on a traité Pierre de soulard, n'est-ce pas, d'ivrogne. Et il a dit, c'est ce dont la parole avait annoncé dans le livre de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. Mes frères et sœurs, si nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu, c'est très compliqué. Comment expliquer à un homme ou à une femme qui vient de voir son mari tué par un autre homme et son mari était la seule source financière de la famille. Il laisse des enfants. Et à cause du fait que cet homme a été supprimé de l'existence, il est dans le repos, la femme est démunie et les enfants deviennent des délinquants. Comment expliquer à cette femme le plan de la rédemption? Comment lui apporter l'évangile pour qu'elle soit sûre que Dieu a tenu compte de ce qui vient de se passer? Parce que pour l'instant, ces enfants n'ont pas la possibilité de se vêtir, de se nourrir correctement. Ils ou elles deviennent n'importe quoi. Et elle-même est sur le point d'abandonner le seul espoir qu'elle a. Comment expliquer le plan de la rédemption? Mais en dehors de ça, il y a un autre problème qui nous intéresse. Dans Exode 25, le verset 8, la parole de Dieu dit qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est une parole importante et puissante pour nous. Car c'est cette parole-là qui est à l'origine de notre naissance. Et vous allez voir où je vais en venir. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est à cause de l'étude du sanctuaire que vous et moi, nous sommes assis où nous sommes assis là. Dans ces années où la proclamation du message du jugement a été faite, vous savez, cet homme qu'on appelle William Miller a étudié les Écritures et comme je l'avais dit dernièrement, lorsqu'il a fini ses études, il a compris que Jésus-Christ était sur le point de revenir. C'était grave pour lui. Entre le moment où il a fini, il restait 25 ans pour lui, d'après les études qu'il a faites, qui démontraient très clairement et bibliquement que le Seigneur était sur le point de revenir. Alors, Daniel 8, 14 nous entraîne dans quelque chose que nous connaissons très bien et qui nous dit 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Mais pour que le sanctuaire soit purifié, il faut qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il faut que le sanctuaire soit d'abord restauré. Or, dans les 1200 années de persécution, n'est-ce pas? C'est bien 1200. 1260, hein? C'est ça? Les 1260 années de persécution, la connaissance du sanctuaire a disparu. L'Église catholique avait déjà mis en place toutes sortes de choses. Du coup, les gens ne connaissaient plus ce qui concernait le sanctuaire. Car vous savez que lorsque la réforme de Luther a commencé, ce n'était pas sur la base du sanctuaire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous voyez bien qu'il manquait quelque chose déjà à la base, à la compréhension. Mais Dieu a utilisé cela pour quand même amener des éclaircissements dans la compréhension de l'Évangile, pour qu'il puisse y avoir une séparation en vue de ce qui allait se passer. Parce que les 1260 années de persécution et la réforme qui s'est introduite étaient en vue de préparer cette fameuse parole de Daniel 8, 14.
2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 1844? Effectivement, nous rentrons dans cette doctrine. Je disais qu'il fallait d'abord restaurer le sanctuaire, la connaissance du sanctuaire, avant de rentrer dans la compréhension, justement, de la purification de ce sanctuaire. Alors, il s'est passé quelque chose. Prenons ce texte d'Ellen White. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci. Quelle est la foi, mes frères et sœurs, indispensable en ce temps-ci? La foi de Jésus et non la foi en Jésus. C'est la foi de Jésus qui est la connaissance, la foi indispensable en ces temps-ci. Car c'est la foi qui nous permet de dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais c'est pour cette heure que je suis venu, que ta volonté soit faite. Il est donc impossible d'exercer la foi si nous ne connaissons pas le sujet du sanctuaire. Mes frères et sœurs, comment avons-nous été convertis? Quelles sont les informations qu'on nous a données lorsqu'on nous a mis dans les eaux du baptême? Toute la différence est là. Est-ce que la foi que je professe aujourd'hui est la foi qui correspond à la structure, à la démonstration du plan de la rédemption par Dieu lui-même? Ou alors, on m'a enseigné quelques bouts de l'évangile qui m'ont converti intellectuellement et même moralement, mais sans toutefois avoir des racines dans le plan de la rédemption. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je ne sais pas si vous voyez très clairement, n'est-ce pas? Pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire, je vais vous poser une question. Nous avons quelque chose sur la personne du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Où est-ce que vous me placez? Voici le sanctuaire ici. Où est-ce que vous me placez le Saint-Esprit ici? Comment? Dans le lieu saint. Alors, j'entends beaucoup de personnes parler. Où est-ce que vous me placez le Saint-Esprit? Laurent dit dans le lieu saint. Est-ce que j'ai une autre réponse? Comment? Allez-y, exprimez-vous, les frères. Toi, tu penses que c'est dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit ne peut pas être sans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, vous voyez, nous avons ici 3 adventistes du 7e jour, parce que nous sommes ici au milieu des adventistes du 7e jour, et nous avons 3 réponses différentes. C'est dans le lieu saint. La sœur a dit c'est dans le lieu très saint. Et l'autre sœur dit de toute façon, là où il y a la présence de Dieu, il y a la présence du Saint-Esprit. Il faut faire très attention parce que Dieu a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez selon le modèle avec tous les ustensiles. Il ne m'est pas permis de réfléchir dans ces structures, car la divinité a déjà réfléchi et le plan de la rédemption se trouve ainsi. Alors, pour répondre à la question très clairement, à partir de quel moment le Saint-Esprit intervient ici? Je parle bien de l'effusion du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'est dans le lieu saint. Pourquoi c'est important de comprendre? Parce que Dieu veut te montrer comment il t'amène à la conversion. Où est-ce que vous me placez la prophétie de 2300 soirs et matins? Là, dedans. Comment? La prophétie des 2300 soirs et matins, ça...
Alors, ok, très bien. Recommençons. C'est à partir du sanctuaire que nous avons toutes les dates que nous connaissons aujourd'hui, bien avant qu'elles ne s'accomplissent. D'accord? L'an moins 457, n'est-ce pas? Nous l'avons à partir de quoi? De la prophétie des 2300 soirs et matins. Donc, je veux dire que, c'est vrai qu'il y a une prophétie des 2520, mais on peut la placer autrement. Je veux dire que la prophétie des 2300 soirs et matins porte le sanctuaire. D'accord? Parce que pour qu'on aille pour qu'on entre dans le sanctuaire par le parvis et qu'on vienne confesser ses fautes, on fait référence à quelque chose, n'est-ce pas? Qui va se passer combien d'années après? Presque 490 ans après. Je parle de 490 ans jusqu'au temps de grâce du peuple juif, n'est-ce pas? Et dans ces temps, nous avons la naissance du Christ, nous avons son baptême et nous avons sa crucifixion. Nous avons même autre chose. Nous avons même la date de son entrée dans le lieu saint. Vous comprenez? Toutes les dates nous ont été données par le sanctuaire. Là où je voudrais que vous puissiez m'accompagner, et je voudrais qu'on fasse cette étude ensemble, nous avons le sanctuaire là, et nous avons les fêtes annuelles. Ça, c'est le calendrier de l'histoire de l'humanité. D'accord? Ici, c'est la manière dont le plan de la rédemption est disposé. Et ça, c'est le calendrier de l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire que lorsque tu entres dans l'évangile, il faut que tu passes par quelque chose. D'accord? Par la Pâque, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ici. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Il n'y a pas de plan de la rédemption qui commence autrement. Il faut que tu commences par la Pâque. Lorsque tu as constaté que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, vous me suivez? Il te faut maintenant aller dans la fête des pains sans levain, c'est-à-dire, la Bible nous dit que le levain, c'est le péché. Donc, il faut enlever le péché. Et comment on enlève le péché? Comment on enlève le péché? Est-ce qu'on a une façon de se déshabiller, de jeter ce manteau quelque part et c'est terminé? Par la repentance. D'accord? C'est la repentance qui entraîne le sacrifice. Donc, du coup, on enlève le pain, le levain du péché. Après, il y a la fête des prémices. C'est-à-dire qu'après qu'on ait enlevé le péché, les premiers fruits de la vie chrétienne, de la vie, on va dire, spirituelle, commencent à se voir. Et vous savez que lorsque Christ est mort, quand il est ressuscité, il y avait quoi? Des prémices. Suivez bien où je veux en arriver. Après, il y a la Pentecôte. Et donc, nous sommes déjà ici. Là. C'est ici que la Pentecôte s'accomplit. Ellen White, dans Conquérant Pacifique, nous dit que lorsque Christ est rentré dans le ciel, il a été accueilli par les anges, et lorsqu'il est allé vers son Père, et que les cérémonies d'intronisation du Christ sont terminées, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples pour montrer que maintenant Christ avait commencé son œuvre de souverain sacrificateur. Conquérant pacifique. Voilà pourquoi la Pentecôte se trouve ici. Maintenant que la Pentecôte se trouve là, c'est-à-dire que vous avez reçu le baptême de l'Esprit, vous êtes maintenant considéré pleinement comme un enfant de Dieu et le Saint-Esprit peut désormais se mouvoir dans votre âme pour vous amener les bénédictions éternelles, c'est-à-dire la sanctification par la parole. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ok. Après, nous avons la fête des trompettes. Quand on sonne une trompette, elle sert à quoi? À annoncer quelque chose. D'accord? Je passe très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut annoncer quelque chose, mais en l'occurrence, quoi?
D'accord? Donc les trompettes sonnent ici, là. Les trompettes sonnent dans ta vie pour te dire, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, pour te faire comprendre que la raison pour laquelle tu es venu à l'évangile, c'est que tu puisses passer devant le Seigneur et qu'il puisse te justifier. Parce que tu as été un pécheur racheté, maintenant il faut que le Seigneur atteste que tu es dans son équipe. Alors on annonce le jugement. J'aurais pu m'arrêter là. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'on a annoncé les trompettes ont annoncé le jugement, on en arrive donc au jour des expiations. Tout le problème de l'adventisme se trouve ici. Nous arrivons au jour des expiations. Mes frères et sœurs, il y avait 7 fêtes chez les Juifs. Alors si nous comptons, une fête, 2 fêtes, 3 fêtes, 4 fêtes, 5 fêtes, n'est-ce pas? La 6e fête. Mes frères et sœurs, nous sommes ici au jour des expiations. Lorsque vous êtes entrés dans l'adventisme, vous n'êtes pas entrés ici. Vous n'êtes pas entrés ici. Vous n'êtes pas entrés ici. Vous n'êtes pas entrés là. Vous n'êtes pas entrés ici, vous êtes entrés au jour des expiations. C'est pour ça que c'est là qu'on trouvera les 144 000. Voici la preuve, selon le calendrier de Dieu, que nous sommes à la fin des temps. Vous comprenez? C'est la preuve parce que vous allez voir ce qui va se passer ici et ce que veut dire cette fête-là. Vous êtes entrés en tant qu'adventistes du 7e jour au jour des expiations. Ça veut dire que vous êtes entrés directement dans cette connaissance. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Quel est l'évangile que vous avez reçu aujourd'hui? Est-ce que cet évangile vous a enseigné que vous êtes des derniers hommes sur terre? Hein? Non? Pas clairement. Pas clairement. Est-ce que cet évangile vous a enseigné votre responsabilité ici? Est-ce que cet évangile vous a enseigné pourquoi vous êtes né ici? Dieu aurait pu permettre que vous naissiez ailleurs. Mais pourquoi vous êtes né justement au jour des expiations? Parce que Dieu a un plan. Vous savez, lorsqu'on juge quelqu'un, ça veut dire que selon la loi, son infraction a été, comment dire, attestée, n'est-ce pas? Nous sommes la génération la plus sale, la plus pécheresse. Je pense que notre niveau de péché a déjà atteint des summums dans le lieu saint. Mes frères, je ne sais pas si vous comprenez les mêmes choses que je suis en train de comprendre. Nous sommes entrés au jour des expiations. Quel est le message que nous avons au jour des expiations? Comment? Alors, ça c'est notre façon de penser. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'en 1844, par la prophétie des 2300 soirs et matins, le souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint. D'accord? Pour purifier, pour juger. D'accord? Purifier et juger. Maintenant, quel est le message qui est donné au jour des expiations? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau, n'est-ce pas? Mais il y a un deuxième message. Elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Mais il y a un troisième message. D'accord? Celui qui adorera la bête et son image, lui aussi boira de la coupe de la colère de Dieu, versée sans mélange.
Ça, c'est la responsabilité de tous ceux qui sont nés au jour des expiations. Mais le jour des expiations a commencé depuis 1844. D'accord? Vous allez voir où je veux en venir. Qu'est-ce qui s'est donc passé après? Ça, c'est le sanctuaire. Je passe dessus parce que c'est pour autre chose. Il faut que je termine. Vous allez voir où je veux en venir. Dans ce message des 3 anges, nous avons ce qu'on appelle la bête, la marque de la bête, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous sommes au jour des expiations. À partir de 1844, il n'y a plus de prophétie que l'on puisse dater. Mais il y a des événements qui, eux, comportent des dates. C'est-à-dire, c'est l'événement qui nous donne une date, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous avons cette citation de l'esprit de prophétie. Au fait, l'esprit de prophétie, nous l'avons à quel moment? En ce qui nous concerne, à partir de quand? Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu dans le lieu saint, il y a aussi eu le don de l'esprit de prophétie. D'accord? Mais en 1844, nous avons également reçu le don de l'esprit de prophétie. Bon, bref, nous allons revenir dessus. Faisons le plus important. Il est donc écrit, bon, alors, quand je disais que la manière à laquelle nous sommes parvenus à l'existence est étrange. Est-ce que quelqu'un a sa carte de baptême ici? Ok. Est-ce que vous avez lu votre carte de baptême? Comment? Bon. Vous ne l'avez pas lu. Lorsque vous allez... Ok. D'accord, mes frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le conseil que je vous donne, d'accord, c'est que lorsque vous allez rentrer chez vous, prenez votre carte de baptême et faites la lecture de vos engagements. À l'époque, on posait 12 ou 13 questions. Et une des questions était, est-ce que vous reconnaissez que l'Église a reçu le don de l'esprit de prophétie? Ce qui veut dire que tout adventiste du 7e jour qui a cette connaissance et qui rejette l'esprit de prophétie, normalement ne devrait pas être adventiste. On doit le radier. Parce que c'est l'un des points mentionnés clairement et la conférence générale de 2015 a dit dans le point 15 que l'esprit de prophétie fait autorité. Mes frères et sœurs, si vous n'aimez pas l'esprit de prophétie, vous faites partie de l'église militante qui est sur le point d'être écrasée par l'église triomphante. Oui, l'église triomphante. D'accord? Il faut vraiment que vous fassiez un effort d'aller lire. Quelqu'un a dit, si vous voulez cacher la vérité, mettez-la dans un livre. Le problème, c'est que nous ne lisons pas. Lorsque je m'en vais faire un contrat, vite fait, je veux un contrat de Livebox, machin truc, vite fait. Oui, tout ce que je veux, c'est la box. Mais je ne lis pas mon contrat. C'est le jour où j'ai un problème que je me rends compte que il y a quelques soucis. Et là, quand je m'avais demandé, on me dit, mais oui, c'était marqué dans votre contrat. Vous avez signé un contrat avec le Seigneur. Les 2 petites questions qu'on vous pose aujourd'hui, ou 3 questions qu'on vous pose aujourd'hui, sont, je vais dire que c'est un piège. Vous devez aller lire votre carte de baptême pour voir les engagements que vous avez pris. Et dans ces engagements, vous reconnaissez que l'esprit de prophétie fait autorité. Bon, maintenant allons consulter l'autorité. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra une loi contre le sabbat de Dieu de la création, et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre. Ce que je vais dire à cet instant n'engage que moi. Et je pense que j'ai l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures. Et si quelqu'un veut me dire le contraire, je suis tout de suite, il me le prouvera, il n'y a pas de souci. La servante du Seigneur nous annonce que lorsqu'on verra le protestantisme tendre la main de confraternité au pouvoir romain, alors paraîtra
une loi contre le sabbat du Dieu de la création. Le 31 octobre 2017, le pouvoir protestant va tendre la main, n'est-ce pas, de confraternité au pouvoir romain. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Alors, nous sommes en train de chercher exactement où ça va se passer. J'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un texto en disant que ça va se passer, il y a une cérémonie qui va se passer justement où Luther a plaqué les 95 thèses. Mais dans le programme, et je pense que Laurent est témoin de cela, on n'arrive pas à trouver l'endroit où il va le faire, n'est-ce pas? Il n'est pas invité. Comment? Il n'est pas invité. La signature du fameux document évangélique et catholique, oui. N'est pas... Ok. Où ça a déjà été fait, où ça va être fait. De toute façon, nous allons le savoir. D'accord? Il nous dit que lorsqu'on le fera, alors viendra la loi une loi contre le sabbat de l'Éternel et de la création. Ce qui m'intéresse ici, c'est que je voudrais vous montrer quelque chose. Et c'est là que je vais m'arrêter pour la méditation de ce matin. Lorsque la main de confraternité est tendue, la parole de Dieu dit que, en fait, la parole de Dieu, l'esprit de prophétie dit, alors apparaîtra une loi contre le sabbat de Dieu de la création. Si la loi du dimanche apparaît après que le pouvoir protestant ait donné la main de confraternité au pouvoir romain, d'accord? Si la loi apparaît, ça veut dire que pour nous, les adventistes du 7e jour, nous comprenons que le temps de grâce tire à ou est déjà à sa fin. Parce que nous savons bien par la prophétie que lorsque la loi du dimanche apparaît, le temps de grâce des adventistes est terminé. Alors, on va faire ça comme du violon, d'accord? Pour que nos âmes soient sûres que nous avons entendu. À l'apparition de la loi du dimanche, le temps de grâce des adventistes est terminé. Non, vous n'êtes pas encore certain. À l'apparition de la loi du dimanche, le temps de grâce des adventistes est terminé. Ok. C'est un temps de grâce qui s'explique parce que les adventistes vont devoir faire un choix qui est déjà fait facilement. D'accord. Le temps de grâce des autres, là on parle du temps de grâce des adventistes. Comme il y a eu le temps de grâce du peuple juif à la mort d'Étienne. 490 années. Il n'y en avait pas plus. Maintenant, suivez-moi. Prenez avec moi Apocalypse 18. Et après, on va s'arrêter. Prenez avec moi Apocalypse 18. Je pense qu'il y a plusieurs versions et je vais faire la lecture et vous allez suivre avec moi. D'accord? Vous y êtes? On peut y aller? Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix, ce n'est pas celle de l'ange, n'est-ce pas? Une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Si vous prenez Apocalypse 14, à partir du verset 6, n'est-ce pas, vous trouvez pratiquement le même message.
Ça, c'était au moment où nos pionniers, sont entrés, ont découvert que nous sommes au jour des expiations. Maintenant, Apocalypse 18 nous reprend exactement le même message. D'accord? Et avec une mention en nous disant que une voix disait, sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez pas à ces fléaux. Mes frères et sœurs, est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose? Pourquoi le message se répète? Nous partons d'Apocalypse 14 et Apocalypse 18, le message se répète d'une certaine façon. Pourquoi il se répète? Parce que le message a déjà été publié en 1888 et dit sur les terres. Oui, on va le prendre comme ça. Mais réfléchissons un peu. Le message est donné pour la première fois par nos pionniers, n'est-ce pas? Et c'est ce message qui nous a amenés à l'évangile, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, le message est donné et à la fin, vous lisez, payez-la comme elle a payé. D'accord? Au verset 5, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, entre-temps, Dieu était en train de faire quelque chose qui l'intéressait sans prendre part aux iniquités de la Babylonienne. Vous comprenez? Il était en train de faire un travail. Et maintenant que le travail tire à sa fin, alors il se souvient maintenant qu'il a un problème à régler avec quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Il se souvient qu'il a un problème à régler avec quelqu'un. Le jour des expiations, nous savons que le jugement commence et c'est le jugement des morts. Et lorsque Dieu se souvient des iniquités de la Babylonienne, nous sommes à la fin du jugement des vivants. Non. Ce n'est pas clair. Ok. Apocalypse 14, il est quelle heure? Il faut que j'arrête parce que sinon... Ok, bon, je vais arrêter. Apocalypse 14 nous donne le message des 3 anges, n'est-ce pas? Et lorsque l'ange d'Apocalypse 18 apparaît, on dit qu'il est tout puissant, il est seul. Pour le début du jour des expiations, il a fallu 3 anges. Pour la fin, il faut un seul ange qui porte les 3 messages en même temps et qui donne des précisions que c'est en son temps que la Babylonienne va être jugée et qu'elle va remonter dans le souvenir de Dieu. Ce que je veux vous dire ici, mes frères et sœurs, c'est qu'Apocalypse 14, c'est le début. Apocalypse 18, c'est la fin. Et c'est parce que c'est la fin que le Seigneur dit, maintenant, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le premier message, c'est même un message d'information. Et le deuxième message, c'est carrément un cri d'alarme. D'accord. Le cri d'alarme, pourquoi? Parce que c'est bientôt la fin. Et parce qu'ici, il y a un mariage illicite. Le protestantisme et le catholicisme vont s'unir ensemble. Et à partir de ce moment, la chrétienté en général, qui a participé à cela, qui porte tous le nom de Christ, deviendra un repère de démons et de tout oiseau impur. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit à ses enfants, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces abominations, car maintenant, je vais juger la Babylonienne. Maintenant, je vais juger la Babylonienne. Mes frères et sœurs, j'aimerais, comme quelqu'un l'a dit, aller tester ce message. Allez le regarder. Et cette personne a dit quelque part, vous n'avez jamais reçu un message aussi sérieux. Vous et moi, en tant qu'adventistes du 7e jour, notre rôle est de dire aux gens, ne prenez pas la marque de la bête, ne prenez pas la marque de la bête, ne prenez pas la marque de la bête. Mais
nous sommes rentrés dans un formalisme, puisque nous sommes issus du protestantisme, n'est-ce pas? Et donc vous pensez que mes frères et sœurs, avant de dire aux autres de sortir du milieu d'elle, n'est-ce pas? Qui doit sortir en premier? C'est parce que le Seigneur sait que nous sommes dedans, qu'il dit, je vous ai laissé un certain temps pour régler quelque chose. Maintenant que je vais m'occuper de la Babylonienne, mettez-vous de côté. Et dans Ésaïe 27, si je ne me trompe pas, il dit, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Le temps que je règle un problème à l'extérieur, reste en sécurité. Et c'est le message que nous avons. Alors si nous avons ce message, que dirons-nous à nos familles? Si nous avons reçu le bon héritage, le bon message de la justification par la foi, si nous avons reçu le vrai message adventi du 7e jour, comment ça se fait que nous ne sommes pas influents où nous sommes? Comment ça se fait que les membres de nos familles ne sont pas au courant que Jésus-Christ revient bientôt? Gloire à Dieu s'ils ne veulent pas le croire. Bien sûr. Exactement. Nous avons une œuvre importante à faire. Et je vais terminer par là. Le message que nous avons, mes frères et sœurs, c'est de proclamer la fin du jugement. Pourquoi nous proclamons la fin du jugement? Parce que nous savons bien que lorsque le protestantisme a tendu la main au pouvoir romain, qu'est-ce qui va apparaître après? La loi du dimanche. Et lorsque nous savons que la loi du dimanche va apparaître, alors nous voyons la fin du jugement. Voilà pourquoi nous pouvons proclamer cela. Et en ce qui concerne le jugement des vivants, est-ce qu'on peut être jugé en restant vivant? Oui. Samuel l'a été. Il a fait 20 ans de règne après que Dieu l'ait jugé. N'est-ce pas? Saül, pardon, excusez-moi. Saül l'a été. D'accord? 20 ans de règne après qu'il ait été jugé par Dieu. Donc, nous pouvons encore être en train de jouer. Nous pouvons encore en train de prêcher les messages « aime ton prochain comme toi-même » et ainsi de suite. Tout ça, c'est bien. Mais Dieu nous attend au carrefour. Nous sommes le peuple qui est né au jour des expiations et de surcroît à la fin du jour des expiations. Et nous avons le devoir, parce que c'est de nous, par la grâce de Dieu, que vont sortir les 144 000. Et si vous regardez les autres frères dans d'autres dénominations, malgré qu'ils sont dans certaines erreurs, annoncent quand même le même message, eux aussi. Qui ne sait pas que nous sommes en train d'aller à la fin? Alors il y a quelque chose ici pour terminer l'histoire de l'humanité. Le Seigneur dit que après la fête des expiations, c'est la fête des tabernacles. Et c'est quoi cette fête? Ça veut dire quoi, tabernacle? Comment? Ah? Habiter, tabernacler, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à partir de là, une fois que le Seigneur nous a embrassés, nous ne reviendrons plus jamais dans nos penchants. Je me souviens, mes frères et sœurs, de cette citation d'Ellen White qui dit dans Tragédie des siècles que lorsque les enfants de Dieu constateront les effets du message qu'ils auront prêché, ils voudront rentrer en arrière parce qu'ils n'auraient pas pensé que les conséquences allaient être aussi dures. Et Ellen White de conclure, et je dis gloire à Dieu pour ça, ils ne pourront pas le faire parce que le Seigneur les aura embrassés. Le Seigneur les aura embrassés. Il faut plutôt que je te trouve la citation. C'est dans Tragédie des siècles, certainement. Nous sommes à l'aube de quelque chose. Mes frères, ne regardez pas les sirènes. Je dis, n'entendez pas les sirènes. Écoutez et lisez ce qui est écrit. C'est l'objet de votre sauvetage, de celui de vos familles, de celui de vos amis, de celui de vos ennemis. Il faut prêcher le message du retour du Christ avec toutes ses conséquences. Et alors, à ce moment-là, nous aurons fait notre part et l'Esprit du Seigneur nous aura tabernaclé, car nous savons bien que c'est la dernière fête qui reste. Après, c'est les expiations, c'est la fête des tabernacles et c'est terminé. Normalement, nous montons là-haut. Je ne sais pas si ce message vous a été utile. Je ne sais pas s'il a été bien présenté avec les mots qu'il fallait. Mes frères et sœurs, ne repartons pas comme nous sommes venus et mettons-nous au travail. Travaillons pendant qu'il fait jour.
car bientôt vient la nuit où personne ne pourra travailler. Nous allons prier. Notre Père, notre négligence, notre indiscipline, notre inconstante, toutes ces choses ont été grandes à tes yeux. Et tu as usé de beaucoup de grâce, de beaucoup de patience envers mes frères et moi-même. Tu as usé de beaucoup de patience, Père. C'est pour ça que je voudrais te présenter ton peuple, y compris moi-même et les miens avec, pour te prier de pardonner l'œuvre qui n'a pas été faite au moment où elle devait être faite. Nous voulons te prier de pardonner à ton Église de souvent se détourner des fondements. Mais cette Église que nous te demandons de pardonner, ce n'est pas des bâtiments, c'est nous. C'est nous qui représentons l'Église. Et c'est nous qui avons oublié les fondements et qui nous sommes laissés entraîner par des fables, Père, déconnectés de la réalité spirituelle que tu nous as présentée. Je veux te demander pardon pour le corps pastoral. Je veux te demander pardon pour les anciens. Je veux te demander pardon pour les membres d'Église qui n'ont pas étudié profondément ta parole pour la défendre. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour ceux qui sont entrés dans l'adventisme avec un évangile édulcoré. Ça va nous coûter beaucoup de larmes et beaucoup de douleurs, car ta servante a dit: ce que vous n'avez pas fait en temps de paix, alors vous le ferez en temps de guerre. Ça va nous coûter cher, Seigneur, de restaurer par ta grâce les choses. Mais nous sommes conscients des enjeux et des âmes qui doivent être sauvées. Je te prie d'accomplir tes promesses. Donne-nous de l'énergisation. Protège-nous, Seigneur, de telle façon que ce message puisse atteindre son objectif et que des hommes puissent se repentir, que des hommes puissent savoir ce que c'est que la repentance et puissent recevoir le jugement comme une bonne nouvelle, un message de libération. Nous avons perdu des êtres chers dans l'injustice, dans des larmes, Père. Nous avons été considérés comme des meurtriers quelque part, comme des gens qui détruisent à cause de l'Évangile. Nous espérons à ton repos, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Merci d'accomplir cette parole dans nos cœurs et que ton esprit nous galvanise désormais pour aller au-devant des réalités et des vérités que nous devons prêcher et vivre. Je veux te prier de permettre que l'Évangile ne soit pas verbal, mais qu'elle soit un style de vie pour nous. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.